Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre aimable attention. Dans Regard croisé ce soir, nous parlons comme d'habitude de 4 sujets. 75 ans de prison pour un ex-ministre au Nigeria. L'homme est accusé de détournement de fonds publics. Kidal, ville du nord du Mali, sous les frappes de l'armée. Près de 200 sociétés illégales identifiées au Cameroun dans le secteur aurifère. Et puis la coopération judiciaire renforcée entre le Togo et la France. Pour en parler sur ce plateau, Jacques Diakouti. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Jacques est journaliste. Prosper Agbokoulou. Bonsoir Prosper. Bonsoir Etana, bonsoir à tous les téléspectateurs. Un plaisir d'être encore pour discuter, débattre. Journaliste, analyste politique. Elom d'Almeida. Bonsoir Elom. Bonsoir Etana. Conseiller régional, membre du mouvement Martin Luther King. Salim Aman, ancien ministre nigérian de l'énergie, condamné à 75 ans de prison pour blanchiment d'argent. L'affaire porte sur des fonds publics censés financer le développement d'infrastructures énergétiques dans un pays confronté à des pénuries d'électricité. Alors, c'est une lourde condamnation pour corruption. Alors, oui, c'est une lourde condamnation à juste titre, parce que vous venez de le dire que c'est pour des infrastructures et que tout le monde sait que le Nigeria est confronté à des déficits criards en matière énergétique. Donc nous avons été surpris par la peine, la lourdeur de la peine, parce que d'une façon ou d'une autre, nous sommes habitués à l'impunité. C'est quelque chose qui est normal normalement. Mais bon, comme nous sommes habitués à l'impunité, ça fait toller, alors que ça ne devait pas faire toller. Vu l'attitude du ministre, qui sait réellement que le Nigeria a besoin de ces infrastructures et que la loi a aménagé des procédures, des protocoles pour que les ministres n'aient pas accès directement au fond. Mais il est passé par des malversations. Les projets ne marchaient pas, alors ils ont fait des enquêtes et ils ont constaté, au-delà du doute raisonnable, que le ministre est trempé réellement dans les malversations. Aujourd'hui, il coupe de 75 ans, il est recherché, il est en fuite, il ne s'est pas présenté pour se défendre, pour justifier, et s'il ne se reprochait de rien. Donc il est en fuite actuellement et la justice dit que la peine commencera quand on va l'arrêter. Nous sommes, pour finir, déçus par ces genres de comportements en tant qu'acteurs de la société civile et élus. Nous sommes très déçus alors que le Nigeria devrait normalement jouer un rôle stratégique en matière énergétique en Afrique pour être autosuffisant. Ce n'est pas impossible, pour être autosuffisant et même approvisionner les pays voisins de la CEDEAO. Alors, Jacques, Salim Aman est condamné par contumace et l'homme l'a rappelé. Est-ce qu'il purgera un jour sa peine? Il purgera un jour sa peine. Vaut mieux pour lui de venir se défendre devant la justice au lieu de prendre la fuite. Vous voyez, c'est ça le problème des Africains que nous sommes. Voilà un individu qui détourne plus de 21 millions d'euros qui devait servir à alimenter le pays en matière d'énergie. Et vous savez, quand vous prenez le Grand Nigeria, le Nigeria également essaie de servir également d'autres pays comme le Togo en matière d'électricité. Et qu'un individu seul prenne sur lui cet argent, vous voyez que c'est quand même énorme. Et ce qu'il faut retenir dans ce genre de choses, c'est que, vous savez, quand vous avez une personnalité ou bien un homme, une personne qui a une conscience morte, il faut s'attendre à ce genre de choses. Vous détournez une telle somme, qu'est-ce que vous allez faire avec? Rien du tout. Et il a fui actuellement. Peut-être qu'il a laissé cet argent-là dans des comptes qui seront effectivement saisis. Mais quel qu'en soit Alpha, quelle qu'en soit la durée que va prendre également sa fuite, l'essentiel est qu'il reviendra. Qui connaît un peu le Nigeria, vous savez, si vous voulez avoir la plupart un concert des groupes électrogènes, il faut aller au Nigeria. C'est-à-dire que... Un concert? Ah oui, un concert des groupes électrogènes, il faut aller au Nigeria. Je connais un peu le pays, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que voilà un pays qui est confronté également à ces problèmes et qu'un individu puisse prendre cette somme de revers de lui et fuir encore. Vous voyez que quand même ça cause des problèmes. Donc c'est pourquoi il faudrait aujourd'hui, quand on parle toujours de la déclaration des biens,
avant de prendre fonction. Vous voyez que c'est important. Il faut le faire avant de prendre fonction. Et après la fonction, il faut également auditer les personnes qui occupaient ces postes avant de partir. C'était un ministre de l'ancien président, paix à son âme, Mamadou Bouhari, qui est décédé. Et aujourd'hui, on fait les comptes, on se rend compte qu'il a détourné également cette forte somme. Donc je crois que l'Afrique, ce qui gangrène aujourd'hui, et ce qui freine également notre développement, aujourd'hui, c'est la corruption et le détournement. Vous voyez que cette somme-là pouvait servir quand même à alimenter 33,8 milliards de naira, plus de 21 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, le ministre est en fuite. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas assez confiance en la justice de son pays? Ce n'est pas avoir confiance en la justice de son pays. Déjà même, lui-même, il se reproche de quelque chose. Parce que si tu ne te reproches pas de quelque chose, on t'accuse, mais affronte la justice. Et c'est au niveau de la justice que tu vas te défendre. Le fait qu'il a fui, ça dénote qu'il se reproche quelque chose. Donc je crois qu'il faudrait quand même qu'on puisse le rechercher, qu'il puisse se défendre devant les tribunaux au Nigeria et qu'il dise effectivement là où il a laissé l'argent et que le Nigeria puisse repartir cet argent. Il faut qu'il reconnaisse d'abord avoir pris cet argent. Mais justement, mais il faut d'abord qu'il accepte également à revenir. Ça, c'est un autre aspect. S'il continue toujours pas à courir, ce qui est sûr, un jour, la justice va le rattraper. Prosper, est-ce qu'il a agi seul? Parce que 21 millions d'euros, c'est une forte somme quand même. Oui, moi, c'est la période dans laquelle l'opération a été faite. Il a été ministre de 2019 à 2021. En 2 ans, si on peut faire sortir, détourner une somme astronomique telle que celle-là, je me dis que la question est bienvenue. Est-ce qu'il est seul? Est-ce que quelqu'un ne lui a pas dit d'aller se cacher? Est-ce que derrière tout ça là, il n'y a pas un labyrinthe donc de soupçons sur d'autres personnes qui peut-être sont aussi imbibées et qui sont toujours aux affaires? Vous savez, quand on vient avec des histoires comme ça, parfois, on veut cacher quelque chose et on prend peut-être... je ne dis pas qu'il n'a pas détourné, Jacques l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il est parti par des moyens peu orthodoxes pour aller détourner cet argent-là, mais je crois qu'il ne sera pas seul. D'autres, encore peut-être dans les affaires, aux affaires plutôt, sont là pour répondre également. Donc on préfère peut-être qu'un jour vous allez apprendre qu'il est mort. Ah, oui, peut-être... sans avoir être emprisonné, on va nous dire qu'il est mort. Il est mort. Il a été retrouvé mort quelque part. On sait. Est-ce que c'est habituel ces cas au Nigeria? Oui, moi ce qui m'étonne... Comme les concerts de groupes électrogènes. Moi ce qui m'étonne, c'est que les services secrets dont on dispose, ils font quoi? Qu'un individu qui puisse à ce moment-là détourner cette somme astronomique et qui puisse aller se cacher. À quoi sert alors nos services secrets pour dénicher de telles personnes à ce niveau-là? Donc moi je crois quand même que souvent en Afrique il y a de la complicité dans tout ça là. On vient, on met en place un cours de jugement, la cour vient, il se prononce, on dit il n'est pas là, par contumace, voilà, il a 75 ans et on nous dit que ce sont des faits cumulés. Ce sont des faits cumulatifs, c'est-à-dire qu'il a été accusé de plusieurs chefs d'accusation et partant de là, on a, je dirais, l'a condamné de façon... Dans plusieurs affaires. Et c'est la somme de ces condamnations. On a condamné 15 ans. Je crois que celui-là même qui a condamné ne sera plus en vie lorsqu'il va purger sa peine. Donc je dis que quelque part c'est de la mascarade. Moi je n'ai pas souvent confiance quand on fait sortir de ces choses-là parce qu'on est, je dirais, poussé par des institutions internationales qui dit FMI, qui dit Banque mondiale, Bretton Woods, quoi que ce soit là, qui disent, qui donnent les orientations sur ce qu'on doit faire et à partir de là, qui ne sait pas si eux-mêmes ils sont encore dedans. Donc moi, je n'ai pas souvent confiance quand la justice se prononce sur de telles choses et dire que la personne a fui, il a pris un avion, il a pris quoi, il est où? Caché dans une ferme au Nigeria. Toute la question là maintenant, il va falloir qu'on nous élucide vraiment sur ces cas-là parce que moi je trouve des anguilles sous roche
vivement que la justice vraiment nous cherche cet homme-là, qu'on vienne, qu'il parle pour qu'il dise qui sont ceux qui sont ses complices dans ce détournement-là. S'il en a. Oui, et il doit en avoir. Parce que l'argent n'est pas dans une caisse où il est parti, c'est à la banque. On vit tous ces... Et souvent, on nous dit que comment on appelle, il y a des traçabilités. À chaque fois que la personne vient retirer l'argent, je crois qu'il n'est pas venu retirer les 21 millions d'euros le même jour. Ça se fait de façon... Par échéancier. C'est échéancier. Donc moi, je crois quand même que derrière, il y a beaucoup de choses qui sont cachées qu'on ne dit pas. Plusieurs anciens hauts responsables du gouvernement de l'ancien président Muhammadu Buhari sont actuellement poursuivis pour des faits de fraude, de corruption, selon les autorités judiciaires du Nigeria. Parmi ces personnes figure un ancien ministre de la Justice, un ex-gouverneur de la Banque centrale, ainsi qu'un ancien ministre du Travail. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la lutte anti-corruption au Nigeria s'intensifie? Ce ne soit quelque chose d'utile pour les populations. Vous savez que Muhammadu Buhari est venu au pouvoir avec une image d'homme de fer pour redresser le pays, pour corriger ces genres de choses, pour lutter effectivement contre la corruption. Oui. Si après son départ, on constate ça, ça peut nous surprendre, mais ce n'est pas étonnant puisqu'on sait que la corruption est quand même un sport favori en Afrique et surtout au Nigeria. Et donc, c'est normal, même si on peut être tenté de dire qu'il y a des situations politiques parce que les élections s'approchent, mais en tant que défenseur des droits de l'homme élu, moi je pense que la justice a fait son travail et les hauts fonctionnaires doivent faire face, doivent rendre compte. Ceux qui seront blanchis le seront et ceux qui seront accusés à juste titre doivent purger leur peine. Doivent être punis. La justice a déjà fait son travail. Ce n'est pas la justice de courir derrière les malfrats. Il appartient maintenant aux forces de l'ordre et de sécurité de rechercher le ministre en question. Nous sommes vraiment étonnés qu'un ministre puisse agir de la sorte. Monsieur Jacques le disait, les gens ont des consciences mortes. Il sait très bien le grand besoin que le Nigeria a en matière énergétique et il a conduit plusieurs projets qui ont échoué. Ce n'est pas seulement le projet sur lequel il a été arrêté qui constitue le projet qu'il a géré. Sinon, il a géré pas mal de projets parce qu'il y avait un besoin réel en matière énergétique. Donc, il a géré des projets, mais les projets ne marchent pas au final. On a voulu voir comment ça s'est passé et il ne va pas prendre l'argent à la banque. Puisque je viens de le dire, il y a des canevas, il y a des protocoles pour que les ministres managent et ne gèrent pas l'argent. Mais ils trouvent des moyens d'avoir des sociétés écrans pour exécuter les tâches, pour exécuter les travaux. Et je pense qu'il serait bien qu'à chaque fois, sur des projets stratégiques, on enquête pour voir au-delà de ce qui peut apparaître, on enquête pour savoir qui sont ceux qui sont derrière les sociétés-là qui travaillent. Donc, cette condamnation a valeur pédagogique, c'est symbolique et les autres doivent aussi répondre pour qu'on sache ce qui en est et qu'on préserve les infrastructures. Est-ce que Jacques trouve curieux ces personnalités aujourd'hui poursuivies par la justice, un ex-gouverneur de la Banque centrale, un ancien ministre de la Justice, un ancien ministre du Travail? Ce sont juste les noms, ceux-là qui sont cités. Mais la liste est tellement longue au Nigeria. Vous savez, le vrai problème aussi en Afrique, c'est ça. C'est-à-dire que dès que quelqu'un quitte le pouvoir, et celui qui vient créer des problèmes à ceux qui sont partis. Ça, il faut reconnaître également que c'est un sport favori également au niveau des Africains. On l'a vu dans plusieurs pays et c'est ce qui se répète également au Nigeria. Mais il faut reconnaître que, il a dit tout à l'heure que le président Muhammadu Buhari était venu comme un homme de fer, c'est vrai. Vous allez voir qu'au début de son quinquennat, bon, ça allait bien, mais après, vous avez vu qu'il avait une santé fragile. Finalement, il ne gérait plus rien. Bon, c'était les ministres, les gouverneurs, autant pour moi, qui géraient les choses. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, le vrai problème au Nigeria, ça, il faut qu'on se dise la vérité, c'est un pays vraiment hautement corrompu. Ça, il faut qu'on le dise. Et pour qui connaissent ce pays, pourront également témoigner. Et
aujourd'hui, accuser ces ministres, comme je l'ai dit, c'est vrai, mais l'autre aspect, il faut avoir quand même un couloir pour permettre effectivement à ces ministres-là de pouvoir se défendre sur les chefs d'accusation. Parce que s'ils ne se défendent pas, vous savez, tout de suite là on dira que non, que c'est une course aux sorcières, on veut peut-être les anéantir parce que vous savez que bientôt c'est les élections également présidentielles là-bas. Donc on dira que bon, peut-être que c'est les potentiels candidats, c'est des potentiels qui pourront soutenir X ou Y. Donc pour pouvoir effectivement... Donc la lutte contre la corruption sera politisée. Ah, mais c'est comme ça. Vu ce qui se passe actuellement, j'ai peur qu'on ne puisse assister effectivement à cette course. Donc je crois qu'il faut reconnaître que Tinubu aussi a un peu tardé sur ces enquêtes parce qu'au début de son mandat, je crois que ça devait quand même être la première des choses qu'il fallait s'attaquer. La lutte contre la corruption. Oui, auditer les comptes de son prédécesseur et voir ce qui n'a pas marché. Et s'il faut attendre vers la fin, par exemple, de son mandat et faire ce genre de choses, tout de suite là, les gens risquent de faire le lien. M. Tinubu a fait de la lutte contre le terrorisme son cheval de bataille. Nous passons au sujet 2 consacré au Mali.